Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir, aujourd'hui je vais vous présenter 10 pièces que j'ai repérées chez Zara et qu'il vous faut absolument pour la rentrée. Honnêtement, il n'y a que des pépites, je les ai vues, j'ai clairement vrillé. Je vous ai sélectionné un petit peu de tout, des blazers, des jupes, des pantalons, des robes, enfin voilà, vous allez avoir plein de choses. J'ai essayé aussi de combiner plusieurs formats. C'était quand j'habitais à Amsterdam, je suis allée au Zara du coup d'Amsterdam et j'ai filmé en direct les pièces et il y en a d'autres du coup que je vais tout simplement vous présenter depuis leur site. Donc c'est des pièces que j'aime trop, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications si ce n'est pas encore déjà fait. Et puis let's go. Alors la première pièce que j'ai trouvée pour laquelle j'ai craqué, c'est ce blazer blanc. Il est méga oversize. On est un petit peu sur un effet lin, il me semble, de mémoire. Il est ultra bien taillé. Pour moi, le blazer blanc, c'est un must-have, que ce soit en été, en automne, en hiver. Comme je vous dis à chaque fois, ça apporte de la lumière. On a trop tendance justement à se rabattre sur les blazers noirs. Et pour moi, c'est un indispensable qu'on va en plus pouvoir porter avec du rose, comme vous voyez là sur la vidéo. Je trouve qu'avec du rose fuchsia, ça fait super sympa, plus joli qu'avec du noir, étant donné que ça va appuyer cette lumière. Donc voilà, c'est un blazer que je trouvais trop beau et que je voulais absolument vous partager. Ensuite, on va avoir cette surchemise blanche. Donc vous connaissez mon amour pour tout ce qui est surchemise. Là, on est encore une fois sur un effet lin. Bon, le lin, c'est vrai que c'est un petit peu plutôt la matière de l'été, mais je trouve que justement pour faire la transition avec l'automne, il vous faut une chemise en lin. Donc pour les beaux jours, étant donné que je pense qu'on va en avoir encore pas mal, la chemise en lin me semble plutôt à garder comparé à la chemise en coton. Ce que j'aimais beaucoup avec cette chemise, c'est qu'on a un petit détail ici au niveau du col, donc je ne sais pas si vous allez le voir à la vidéo. En plus, on va pouvoir jouer avec ce jeu de transparence dont je vous ai parlé dans ma vidéo sur les tendances mode de l'automne. Donc autant faire une pierre de coups et d'avoir du lin et en même temps ce jeu de transparence. On va pouvoir le porter avec un jean droit, avec des mocassins, avec des sneakers. Ça, c'est un must-have à avoir absolument dans votre dressing, je vous le répète. Je vous le répète, mais parce que c'est le cas, vous avez plein d'idées de look à faire avec ce genre de surchemise. Ensuite, j'ai trouvé ce petit crop top que j'ai adoré. On retrouve donc ce côté asymétrique, ce côté cut-out et la couleur qui fait chavirer mon cœur, c'est-à-dire le chocolat. Je vous avais déjà parlé du chocolat, comme quoi ça allait être une couleur tendance cet automne. Et bien, preuve à l'appui. Bon, pour l'école, peut-être à proscrire, mais en tout cas, pour sortir le week-end, ça peut être pas mal. Ou alors en dessous d'un blazer, le blazer blanc typiquement que je vous présentais juste avant, ça peut être quelque chose à faire, quelque chose de sympa, plus sympa qu'avec un blazer noir. Je trouve que le chocolat et le blanc, ça fait très sympa associé ensemble. Donc voilà, vous avez cette possibilité. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce crop top qui est juste une pépite. Et le cargo, c'est aussi un pantalon que l'on va énormément retrouver dans les mois qui arrivent. Donc je vous ai trouvé ce petit cargo de chez Zara. Donc là on est sur un cargo jean plutôt qui est du coup gris. C'est quelque chose que l'on voit un petit peu moins parce que cette saison on voit énormément de cargo kaki et de cargo beige, mais justement je trouve que porté avec des sabots, porté avec des mocassins, le rendu peut être ouf. Avec un blazer oversize en simili-cuir, je trouve qu'on va être justement, cette couleur fait très rock, donc de l'ajouter avec un blazer en simili-cuir, c'est le combo gagnant. On peut l'ajouter avec un petit crop top aussi, un crop top noir. Donc là j'imaginais vraiment un full look noir. Je pense que clairement on peut être sur un look pépite. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez, mais ce pantalon cargo est une dinguerie clairement. Et ensuite du coup on va passer à tout ce qui est pièces que j'ai repérées sur leur e-shop. Donc déjà on a cette chemise semi-transparente en dentelle. Vous savez que j'ai évoqué déjà avec vous tout ce qui est jeu de transparence dans les prochains mois. Donc cette chemise fait partie, cette blouse fait partie selon moi des indispensables. Ce jeu de dentelle justement, je trouve que ça apporte un détail supplémentaire. Donc c'est avec ce genre de chemise qu'on va pouvoir s'amuser et qu'on va pouvoir par exemple porter avec un jean super large pour casser ce look trop sérieux. Pour le coup, j'imagine plutôt porter avec une paire de boots. C'est quelque chose en plus qu'on va pouvoir recycler à toute occasion. Donc voilà, je ne m'étale pas plus sur cette blouse.
Ensuite nous allons avoir le pull en maille à rayures marinière. Donc je ne sais plus si je vous en ai parlé, mais la marinière c'est aussi quelque chose qu'on va continuer à avoir. Le pull marinière porté sur les épaules en mode old money, c'est aussi quelque chose qui est très tendance depuis l'année dernière et qui va se poursuivre du coup dans les prochains mois. Donc il fallait absolument finalement que je vous partage un pull en maille marinière. Enfin, c'est un must-have clairement. Pour ma part je préfère du coup tout ce qui est pull marinière blanche et noire comme ça. Je suis un peu moins fan des marinières blanches et bleu marine. Enfin tout ça pour dire qu'il vous faut absolument une marinière et que celle de chez Zara c'était une ref. Après vous pouvez aller évidemment sur Vinted, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu à droite à gauche et pas forcément du coup de choper celle de chez Zara. Je suis sûre qu'en vrai sur Vinted vous pouvez en trouver plein. Voilà, c'était vraiment en fait pour souligner la tendance de la marinière et vous inspirer un petit peu et vous trouver du coup un pull marinière si jamais vous avez la flemme d'aller chercher. Ensuite je vous ai aussi évidemment mis un trench. Je ne pouvais pas vous faire une vidéo sur les 10 indispensables de chez Zara de l'automne sans forcément vous mettre un trench. Donc là on a le trench beige qui est un must-have également. Vous devez avoir un trench dans votre dressing. Il avait l'air plutôt sympa, de tailler plutôt bien, donc je vous l'ai mis. Mais à l'image du pull marinière, si vous avez le goût et ce que je peux que vous recommander, ça va être d'aller regarder un petit peu sur Vinted pour voir si vous trouvez pas des trench de ce genre. Vinted, franchement ça grouille de trench beige. Vous allez pouvoir avoir des marques sans marque, enfin genre Burberry, pas Burberry, Zara, ce que vous voulez. Vous avez plein de trench beige à un peu moins cher parce que là quand même 80 € pour un trench Zara. Voilà, on est d'accord pour dire que c'est quand même assez cher et qu'on peut trouver, je suis sûre, des trench beaucoup moins chers. Donc surtout n'hésitez pas à aller checker. Ensuite je vous ai trouvé cette jupe short. Donc ce qui est cool et ce pourquoi je vous l'ai mise, c'est parce que justement c'est une jupe short, parce que tout le monde sait que ce genre de jupe a tendance à être très court et que du coup pour se baisser c'est juste impossible. Donc je trouve que l'alternative du coup du short est une méga bonne idée et va sauver plus d'une vie cet automne. Toujours dans cet inspi Y2K, là on est sur la jupe Y2K pure et dure. Je vous ai également choisi une paire de chaussures à avoir pour cette saison. Ça va être les mocassins. Donc pour le coup là chez Zara j'ai été un petit peu déçue de ce que j'ai vu, mais j'ai quand même trouvé cette paire de mocassins à plateforme parce que comme je vous disais les chaussures à plateforme c'est vraiment une grosse tendance cette saison. Celles-ci sont plutôt pas mal. Pour le coup à la base je cherchais vraiment des mocassins avec une sorte de chaîne sur le dessus au niveau de la lanière. Bon là il n'y était pas donc ça change pas que c'est un très joli modèle. Enfin si vous êtes à la recherche du coup de mocassins, vous avez cette alternative de chez Zara. Et enfin je vous ai trouvé ce sac effet puffy à chaîne. Donc là on a deux tendances en un sac comme je vous disais. Tout ce qui est chaîne XXL, tout ce qui est effet matelassé, effet puffy, c'est vraiment une tendance que l'on va retrouver au niveau des sacs. Si vous n'avez pas vu ma vidéo d'ailleurs sur tout ce qui est tendance sac, je vous invite à aller la regarder après cette vidéo, je vous la mets juste ici. C'est un sac que je trouve super glam, super sympa et dans lequel tu peux quand même mettre quelques trucs. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez craqué pour l'une des pièces que je vous ai proposées, à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu et puis je vous retrouve demain pour la prochaine vidéo. Allez bye bye.